Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 28 janvier, il est 8h27. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Donc hier, on a eu ce rebond comme j'imaginais. Malheureusement, on a front-run la zone que je vous avais call. J'ai quand même pu prendre ce trade ensuite. Mais voilà, la zone de base, c'était donc de venir chercher cette zone-ci. On était par là, il me semble, tac, on était, donc à 8 heures, on était par là au moment de donc du call. Dommage parce que voilà, on était vraiment pas loin, on était à, près de ouais 500 à 500 près, on était bon sur la zone. Donc on a rebondi directement, juste dans la liquidité, juste ici. Donc ici, on avait, donc un order block à venir prendre. Si jamais je me mets en 1 heure, hein, vous le voyez, on avait un gros order block à venir prendre juste ici et donc par conséquent, on a rebondi parfaitement dedans en laissant la liquidité qu'il y avait en dessous. Donc on n'est pas à l'abri de la garder pour plus tard et de revenir la chercher plus tard. Donc faites attention à ça parce qu'il est possible qu'on y retourne. Donc ça, c'est pas improbable. Donc on va garder ce plan en tête quand même, il faut juste faire attention là-dessus. Ça veut dire que tant qu'on n'y va pas, bah, ça va être compliqué de garder des trades plus d'une journée ou plus de 4 5 heures, pour ça et c'est pour ça que moi j'ai décidé de TP, mon trade juste au-dessus. Donc pourquoi j'ai pris ce trade? On avait tout simplement eu donc un changement de tendance juste ici en faisant ce plus haut par rapport à celui-ci. Derrière, on fait un retour donc dans l'order block H1. Si jamais je me mets là, on avait donc cet order block H1 que vous voyez en violet là, donc qui était juste ici. On revient donc dans les 50% de la zone d'order block. Donc le trade n'a pas été pris exactement ici, il a été pris ici, hein, pour bien que vous compreniez. Et derrière, c'est un retracement dans la zone ETE de ce mouvement-ci, après avoir fait ce changement de tendance. Donc il y avait trois biais plutôt intéressants pour prendre ce trade. Donc voilà, ça nous donne un RR de 2,93. Donc vraiment intéressant et j'ai décidé de TP au moment où on arrive au-dessus de cette zone parce que pour moi, j'ai toujours en tête la zone basse pour venir chercher les 97 293 dollars. Donc, il y a des chances qu'on n'y aille pas. Mais voilà, à mon avis, tant qu'on ne le liquide pas au-dessus des 105 000, il y a toujours un monde où on revient dans cette zone pour derrière venir chercher les 105 000. Maintenant, si jamais on vient chercher les 105 000 sans avoir liquidé en dessous, on peut très bien, on l'a déjà vu, hein, on laisse des liquidités à des endroits et on ne vient jamais les chercher. Donc faites attention à ça également, mais c'est simplement que moi, tant qu'on n'a pas été dans cette zone, bah voilà, je ne vais pas garder mes trades super longtemps, je vais plutôt viser de l'intraday, voire du scalp, parce que on peut très bien venir dans cette zone. Donc voilà, au niveau news économique, aujourd'hui, on n'a pas grand-chose. On va avoir un discours de Lagarde à 18 heures. On aura la conférence, la confiance des consommateurs à 16 heures aux États-Unis. En revanche, demain, faites attention, on a donc une grosse journée quand même. On a la décision de la Bank of Canada sur les taux d'intérêt à 15h45. On aura le communiqué du FOMC à 20 heures, ainsi que la décision de la Fed sur les taux d'intérêt et une conférence de presse du FOMC à 20 heures. Donc attendez-vous à avoir pas mal de mouvements demain. Entre la news sur le Canada et la news sur les États-Unis surtout, on risque d'avoir pas mal de mouvements. Au niveau crypto, bah, on est plutôt dans le vert aujourd'hui, hein, avec le rebond qu'on a eu hier, donc ça c'était à prévoir. C'était plutôt intéressant. Moi j'ai rechargé pas mal d'alt hier matin, donc plutôt content. Au niveau des funding, open interest, on voit que bah, juste là, on a eu pas mal de shorts qui s'étaient ouverts. On voit une augmentation donc de l'open interest juste ici, avec une baisse des funding. On a même eu des funding négatifs sur la plupart des exchanges. Donc, ce qui veut dire que sur cette descente, on a eu énormément de personnes qui ont short ce marché. Et par conséquent, on a beaucoup de liquidations qui traînent autour des 105 500 dollars. Donc, c'est la prochaine étape. Je vous l'avais dit hier, on va venir chercher cette zone. Donc là, normalement, on devrait venir chercher cette zone incessamment sous peu. Si jamais on regarde les liquidations, bah, sur 24 heures, il y a pas mal de longs quand même qui se sont ouverts parce que on a des liquidations à venir chercher autour des 98 000 dollars. Mais si jamais on regarde sur 48 heures et qu'on voit donc juste au-dessus, donc on a encore des liquidités à venir chercher autour de cette zone. Mais si jamais on regarde sur 3 jours, bon bah là le cluster il est bien présent aux 105 000 dollars et on voit clairement que bah il y a du monde à venir chercher autour des 106 000 dollars jusqu'aux 106 500. Donc je pense que c'est la prochaine target à venir chercher. Si jamais on regarde sur une semaine, on a quand même beaucoup de liquidités à venir prendre à la hausse, hein, autour des 108 000 dollars, et on a pris toutes les liquidités qu'il y avait à prendre en dessous. Donc plutôt intéressant. Si jamais on regarde ce que font les whales sont actuellement dans le déni total. Bon, ils ne savent pas vraiment quoi faire. On n'a pas vraiment d'achat. On a des petits achats, petites ventes, petits achats, petites ventes. On a un calme plat sur les micro-whales. Les micro-whales sont actuellement en train de se calmer sur les ventes. Donc plutôt intéressant parce que ça encourage les achats des retails.
chose et du coup, c'est pour ça un peu qu'on a eu ce, revirement, même si jamais il est plutôt accentué par une fermeture du nombre de shorts sur les dernières 24 heures. Quand un short se ferme, ça devient une position acheteuse et par conséquent, ça libère de la liquidité, ce qui fait que le prix remonte. Donc au niveau technique, ce que je pense, c'est que on va venir chercher cette zone, donc la zone d'intérêt qui se trouve autour des 105 000 $. Là, on voit qu'on n'a pas vraiment, de si on a un equal high, hein, juste ici à venir prendre. Quand on se met juste ici, je vais dézoomer un petit peu, on va se mettre en 1 heure. Hop. Je vais mettre comme ça. On voit que là, on avait fait quand même notre prise de liquidité, mais on a énormément de SL à venir chercher autour des 105 400 $. On voit que même chose ici, il y a du monde à venir chercher, hein. On n'avait pas liquidé. Ce qui aurait été intéressant pour vraiment se dire on peut ne pas y retourner, c'est de faire une mèche juste au-dessus de cette zone pour derrière pouvoir dire bon, bah c'est bon, on a liquidé au-dessus. On n'a pas vraiment d'intérêt à venir parce que juste là, on avait liquidé au-dessus. Donc voilà, pour le moment, la zone d'intérêt pour moi, c'est la zone donc des 107 à 105 000 $. Je pense que voilà, on va venir faire un tour incessamment sous peu dans cette zone. Maintenant, est-ce qu'on aura l'occasion de rentrer en longue encore une fois? Je pense que l'occasion a été donnée ici. Moi, je ne suis plus dans le trade, mais il y en aura d'autres. Je pense que voilà, il faut simplement attendre le bon moment. On aura forcément un retracement à un moment ou à un autre. Mais ce que je pense, c'est que on peut aller direction donc cette zone-ci, juste là pour mèche au-dessus, pour derrière pouvoir retracer un vrai mouvement et derrière pouvoir repartir. Ça, c'est pas impossible, comme on fait juste là, hein. Là, on voit que tout simplement, là, on avait repris donc la zone OTE de ce mouvement. Derrière, on refait ça. À un moment, on retrace et après, on a une impulsion juste ici. Et là, on aurait pu ouvrir tout simplement un scalp d'intraday. Donc voilà le plan à peu près. Moi, ce que je pense, c'est que on a fait notre prise de liquidité. Donc quand on était venu juste ici, on voit qu'on a fait notre prise de liquidité. On est revenu dans l'order block H12. Je ne vois aucun intérêt de revenir en dessous. Derrière, on fait du pump only et derrière, on peut liquider tout le monde pour pouvoir repartir à la hausse complètement. Comme on a fait donc en janvier 2024, je vous avais donné ce plan il y a quelques semaines, quelques mois. Je vous avais dit hein, que voilà, ça, il y avait une fractale qui ressemble énormément. Donc on liquide tout simplement juste ici. Derrière, on reprend un tout petit peu de liquidité, on repart et également on repart en parabole. Donc ce que je pense, c'est que ça peut faire la même chose, hein. On peut avoir la même chose. Il y a pas mal de longues, à mon avis, qui se sont fait défoncer juste ici, mais on peut très bien up only tout simplement et ne jamais retracer pour derrière pouvoir repartir. Mais moi, ce que je pense, c'est que pour le moment, ce lot, il est safe, celui-ci, il ne l'est pas encore. Donc il va falloir attendre tout simplement quelque chose, vraiment une tendance haussière sur laquelle on fait quelque chose comme ça. Et là, on pourra dire que bah voilà, celui-ci est safe, mais pour l'instant, celui-ci ne l'est pas encore autour des 97 600 $. Donc faites attention à vous. Moi, je n'ai pas de trade en cours pour l'instant. J'ai simplement acheté en spot hier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. N'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est 100% gratuit sur lequel je donne des setups. Vous partagez également entre vous tous les setups que vous souhaitez. Vous parlez crypto entre passionnés. Donc n'hésitez pas à le rejoindre, c'est 100% gratuit. Vous avez également accès à une formation gratuite qui est la seule chose que je demande en contrepartie, c'est de prendre le lien d'affiliation. Mais bon, c'est une formation qui pourrait coûter dans les 1000 $. Donc n'hésitez pas à la rejoindre. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.